va écouter le président russe. Pardon de vous interrompre. Vladimir Comme ça, on Poutine. saura ce qu'il dit. Aujourd'hui, je m'adresse à nouveau à tous les citoyens russes. Je vous remercie de votre unité, votre patriotisme et votre endurance. C'est une solidarité civile qui a montré que toute tentative du chantage et de la mutinerie sont vouées à l'échec. Je me répète, la consolidation extrême de la population, des autorités, a été là. Les organisations de la société civile, des partis politiques ont été tous unis. Toute la population est là. La population russe a été unie et je souligne que dès le début des événements, les mesures nécessaires ont été prises pour éliminer la menace, pour protéger la Constitution, pour protéger la vie et la sécurité de nos citoyens. La révolte armée aurait été étouffée de toutes les façons et les conspirateurs le savaient parfaitement. Ils devaient savoir qu'ils avaient tout misé pour nous rendre vulnérables. À l'heure où nos compagnons d'armes se battent et se font tuer au front. Et les organisateurs de cette rébellion, de cette mutinerie, ont trahi nos combattants et ont fait tout pour provoquer les tirs contre les Russes. C'est le résultat espéré par les néo-nazis du régime de Kiev. Ils voulaient que les soldats russes s'entretuent entre eux pour que les civils et militaires décèdent, pour que la Russie perde et pour que notre société soit divisée dans ce bain de sang. Ils espéraient prendre la revanche dans le cadre de leur contre-offensive. Mais c'est un échec. Et je tiens à remercier les représentants des forces de l'ordre, de la garde nationale. Ils étaient à la hauteur de leur devoir. Le courage, l'abnégation de nos forces ont sauvé et épargné la Russie. De l'autre côté, nous savons et nous savions que la plupart des commandants de Wagner étaient aussi des patriotes voués à la patrie. Ils ont prouvé leur courage dans les combats du Donbass. Et ils ont été détournés. Et leur courage a été détourné. Et donc, dès le début de ces événements, sur ma décision directe, un certain nombre de mesures a été prise pour éviter le bain de sang, notamment pour laisser le temps à tous ceux qui ont commis l'erreur de se repentir, de comprendre qu'il s'agissait d'une trahison vis-à-vis de la société russe et pour qu'ils comprennent effectivement les conséquences graves de leurs actions. Je tiens à remercier les commandants de Wagner qui ont pris la seule bonne décision pour éviter le bain de sang, pour s'arrêter au dernier moment. Aujourd'hui, vous avez l'occasion de servir pour le bien de la Russie en signant le contrat avec le ministère de la Défense ou bien pour rejoindre vos familles. Et si vous souhaitez aller vous installer en Biélorussie, c'est aussi possible. Je me répète, libre à vous de décider. Et je suis persuadée que ce choix sera
fait par les militaires russes. Et je tiens à remercier le président Loukachenko pour sa contribution à la recherche de la bonne solution. Et je tiens à dire que le rôle primordial revient à l'unité populaire de la Russie. Donc merci beaucoup à vous tous. Un grand merci. Voilà, donc pour ces déclarations, ça n'a pris que quelques minutes, un peu moins de 5 minutes, et le président russe est enfin revenu sur ce qu'il s'est passé samedi dans son pays, cette tentative de putsch avortée. Beaucoup de choses à évoquer ensemble. D'abord, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce qui vous semble le plus important? On va faire un tour de table. Général, on commence avec vous. Je pense qu'il a isolé Prigojine et comme étant quelqu'un dans une aventure personnelle, et il garde de son côté la force que représente Wagner, dont il a besoin pour continuer à mener les combats. Donc il dit les commandants se sont repentis, ils vont rentrer dans le rang, ils peuvent aller en Biélorussie, je leur en veux pas, tout va bien, les combats se sont arrêtés, et moi, président Poutine, j'ai réussi, en n'engageant pas la force tout de suite, mais plutôt par toute une série de mesures, probablement d'ailleurs des pressions sur les familles des commandants de Wagner, à arrêter cette mutinerie. Et ça, c'est vrai que c'est une mutinerie. Et en même temps, Hélène Blanc, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il remercie les commandants de Wagner. Il ne cite pas Prigojine. Donc Prigojine peut être considéré comme l'un des commandants, puisque lui-même dit, on s'est dit qu'il fallait arrêter parce que sinon c'était un bain de sang assuré. Qu'est-ce que vous retenez de l'allocution de Vladimir Poutine ce soir? Moi, je retiens que d'abord, c'est un discours tout à fait soviétique, comme d'habitude, c'est-à-dire sans aucune expression, aucune chaleur humaine, rien, vraiment le discours type froid à la Poutine. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'il remercie la population de son unité, alors que la population, on ne l'a pas vraiment vu à l'œuvre pendant ces 2 jours. Il remercie aussi la garde nationale qu'on n'a pas vraiment vue à l'œuvre pendant ces 2 jours. La garde nationale qu'on n'a pas vue non plus à l'œuvre. D'ailleurs, on n'a pas vu grand monde à l'œuvre, il faut dire ce qu'il y a. Alors, il y avait peut-être des actions souterraines. Par exemple, les services ont pu effectivement faire pression sur les familles des gens qui suivaient Prigojine, et même la famille de Prigojine lui-même, qui a quand même des enfants. C'est ce que déclare la presse britannique aujourd'hui, en l'occurrence. Voilà. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir le sort qui allait être réservé à Prigojine. Et on n'en sait rien. Il n'a pas été mentionné. Et je crois d'ailleurs que les négociations ne sont pas encore terminées. En tout cas, ce soir, on ne sait pas où se trouve Evgeny Prigojine. Ce que l'on sait, c'est sa version des faits, puisqu'il s'est exprimé aujourd'hui via un message audio. Didier François, ce que vous avez retenu, vous, de l'allocution de Vladimir Poutine ce soir sur LCI? Alors, la première chose, c'est qu'il donne une clé de lecture. Il a voulu gagner du temps, il le dit lui-même. Et il l'a gagné. C'est-à-dire qu'il a gagné du temps pour éviter d'avoir à traiter militairement une aventure dont personne ne savait comment elle allait terminer. Parce que, l'air de rien, effectivement, il y avait à une centaine de kilomètres de Moscou la mise en place d'une dernière ligne d'arrêt par des forces spéciales sur les rivières aux entrées, après tout là. Mais personne ne savait si, oui ou non, les soldats allaient ou pas tirer sur les troupes de Wagner qui arrivaient. Donc finalement, tout le monde a évité l'affrontement dont personne ne savait vraiment de quel côté ça allait finir. Donc il a gagné du temps, il le dit. Deuxièmement, pour lui, c'est une mutinerie. Les gens qui y ont participé sont des traîtres, donc ça ne va pas s'arrêter là. Pas rêver. On ne peut pas dire comme ça, comme ils viennent de le dire. Il les a quasiment traités d'agents ukraino-nazis, qui est quand même un peu... Ouais. C'est quand même le pire qu'on puisse faire en période de guerre, là-bas. Donc, à mon avis, oui, ils ont peut-être le choix entre partir avec leur famille en Biélorussie. Je ne suis pas certain qu'ils n'aient pas une série d'accidents, tous ceux qui vont là-bas, et rejoindre les armées, où là aussi, je pense que l'épuration va être sévère. Parce que un tel défi lancé au chef du Kremlin, dans un régime aussi ouvert et aussi inclusif, comme on dit de nos jours, que le régime russe, je vois pas comment ça peut tenir. Donc il y aura des conséquences. Et après la fiction de l'unité nationale, en fait, il dit aux Russes, ne vous mêlez pas de ça, vous n'êtes pas mêlés de ça, très bien, bonne affaire, continuez comme ça, laissez-nous faire. Magali Barthez, qu'est-ce que vous avez retenu, vous, dans ce discours de Vladimir Poutine ce soir?
Et il y a des mots très très violents en effet contre Prigojine qu'il ne cite pas, mais on comprend qu'il parle de lui. Et quand on écoute Vladimir Poutine, on se dit qu'en effet l'immunité qui soi-disant aurait été promise par Peskov, c'était par Poutine, mais c'est Peskov qui le racontait, le porte-parole du Kremlin, l'immunité qui lui aurait été promise s'il renonçait, on a du mal à voir comment ça va pouvoir concrètement se passer. Et c'est vrai qu'il isole Prigojine des autres quand il explique que finalement les membres de Wagner sont aussi des patriotes, mais que leur courage aurait été détourné. Ce sont les mots de Vladimir Poutine. Il y a une façon quand même de tendre la main à certains des combattants de Wagner s'ils font le choix de réintégrer et de signer ce fameux contrat avec l'armée régulière. Restez avec nous parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur ce qui vient d'être déclaré par Vladimir Poutine sur LCI ce soir en direct. Sa réponse en quelque sorte non seulement à ce qu'il s'est passé samedi dans son pays, cette tentative de putsch, mais aussi aux déclarations d'Evgeny Prigojine aujourd'hui. Bonsoir Dmitri Gloukovski, merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain russe, vous vivez à Londres aujourd'hui, vous êtes interdit de séjour dans votre pays parce que vous avez critiqué cette guerre côté russe. Vous avez entendu, vous avez écouté la déclaration du président russe ce soir. D'abord, votre première réaction, vous en avez pensé quoi? C'est signe de faiblesse extrême. Il y avait des grandes attentes chauffées par le secrétaire de presse de M. Poutine, Dmitri Peskov, qui annonçait ce discours de soir, cette adresse de soir, comme quelque chose de très important. Mais finalement, Vladimir Poutine n'a rien dit. Il n'a donné ses commentaires, n'a pas donné ses commentaires sur ce qui se passait, sa position ni rien. Donc c'était vraiment, je dirais, inutile, très décevant en jugeant par la réaction qu'on voit sur les chaînes Telegram, qui sont le moyen d'information et de communication le plus important maintenant en Russie, vu la censure totale d'autres médias. Donc même les patriotes, les ultra-patriotes, les pro-guerre, les anti-guerre, tous se rigolent de cette adresse en l'appelant complètement inutile et vide. Donc même les blogueurs proches au pouvoir sont un peu, je dirais, déçus parce que Vladimir Poutine n'a rien dit. Il n'ose pas de confronter ouvertement M. Prigojine. Et c'est absolument évident qu'il essaie de faire la paix avec la plupart des combattants de Wagner. Vous pensez, quand il dit aux combattants de Wagner, vous pouvez être intégré à l'armée, vous pouvez rejoindre vos familles ou vous pouvez aller en Biélorussie, ça c'est... Vous pensez qu'il est honnête quand il dit ça, ou est-ce que ces combattants, les combattants dont il parle et qui ont participé à l'action de samedi, aujourd'hui sont probablement menacés? Déjà, à la base, Vladimir Poutine n'est jamais honnête. C'est une personne qui a construit toute sa carrière politique sur les mensonges, et on peut seulement le juger par ses actions et jamais par ses paroles. Donc, jamais on doit faire confiance à Vladimir Poutine, ni sur la scène internationale, ni dans le pays même. Donc, moi, je dirais que, bien sûr, les combattants de Wagner ne peuvent pas croire à M. Poutine et M. Prigojine, bien sûr, absolument ne peut pas croire à M. Poutine s'il n'a pas de garantie autre que les paroles. Donc, lui, il est dans un danger de mort. Il vient de humilier publiquement Vladimir Poutine, non pas seulement sur la scène internationale, mais ce qui est le plus important dans le sang de la société russe, surtout parmi les élites, surtout parmi les élites de force qu'on appelle chez nous, les services de renseignement, la police secrète, etc. Tout ce qu'on a vu pendant cette mutinée qui a failli, c'est la faiblesse, l'impuissance, je dirais même, du pouvoir central en Russie. Et aussi le fait que M. Poutine, pas comme son collègue M. Zelensky, qui est resté dans la capitale malgré l'avance de l'armée russe il y a 1 an et demi, M. Poutine s'est retiré et s'est disparu du champ public dès les premières actualités que les colonnes de Wagner s'approchent à Moscou. Donc, comme quelqu'un que Vladimir Poutine, sûrement, il devrait se venger pour cette humiliation publique. Mais c'est parce que pour lui, c'est une garantie de pouvoir de punir M. Prigojine. Ça serait une garantie de sa survie politique dans un court terme même.
Il y a quelque chose qui est difficile à comprendre pour nous, vu d'ici en tout cas. D'un côté, il déclare que les mutins, ceux qui ont participé à ce qui s'est passé samedi, sont des traîtres. Et d'un autre côté, il remercie les soldats de Wagner qui ont pris la bonne décision pour éviter le bain de sang. Mais ce sont les mêmes finalement. Donc comment fait-il la différence et qu'est-ce que vous comprenez, vous, de cela? Je comprends de cela, c'est qu'il montre encore, c'est une adresse forcée, bien sûr. Il n'a pas de ressources, apparemment, dans le pays, les ressources de force, je dirais, ni les troupes du ministère de l'Intérieur, ni sûrement une armée régulière qui pourrait supprimer les mutins. Et ça veut dire que sans avoir la possibilité de résoudre le problème, comme elle est habituée de résoudre ce type de problème normalement, par force, par violence, M. Poutine est obligé et forcé de négocier. Et en fait, cette adresse, c'est continuation de négociations avec une grande partie des mutants. Ça veut dire que pour l'instant, rien n'est résolu d'une manière définitive. M. Prigojine est en vie et apparemment maintenant en sécurité relative. Et la plupart des mutants qui venaient juste d'être très près d'affronter le pouvoir central et s'approcher dans les colonnes des milliers de personnes armées avec une expérience de bataille, de champ de bataille, juste en entière, elles ont été prêts à s'affronter aux troupes régulières russes et sont toujours là. Ils n'ont pas été ni arrêtés ni exterminés. Donc, M. Poutine, pour l'instant, doit faire quelque chose entre-temps. Donc, ça veut dire de les calmer, les assurer que rien va leur arriver, parce que bien sûr, ils savent que maintenant, après la faillite de cette offensive, c'est les services de renseignement et surtout la FSB qui va venir à leurs membres de famille, à eux-mêmes, et il doit maintenant les démobiliser. Et c'est pour ça qu'il fait cette adresse. Trois petites questions rapidement, s'il vous plaît, malheureusement, parce qu'on a beaucoup de choses à voir ce soir. La première question, je vous écoute depuis tout à l'heure et je me dis ce soir, Evgeny Prigojine est un homme mort. Est-ce que c'est votre sentiment? Ça va dépendre de lui. Bien sûr, une fois qu'il a accepté d'arrêter l'offensive, la mutinée, il a beaucoup mis en risque. Donc, s'il n'a pas d'autres cartes à jouer, d'ici quelques mois, il pourrait être enrhumé mortellement. Être empoisonné ou tomber d'une fenêtre, c'est la manière préférée de Kremlin de résoudre ce type de problème.